Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va voir un autre exemple de comment créer son propre contrôle. Cette fois-ci, on va voir comment créer son propre progress bar avec quelques customisations. Donc ici, j'ai déjà préparé un exemple et donc on va voir quelque chose similaire à cet exemple. Donc voici mon progress. Donc maintenant, ça fait partie des autres contrôles qu'on peut ajouter dans la boîte à outils. Donc je vais glisser ce contrôle qui s'appelle mon progress. Donc voici ce nouveau progress bar que je peux le customiser, pardon. Donc je vais changer un petit peu la taille. Dans la fenêtre des propriétés, donc on va trouver quelques propriétés additionnelles que j'ai ajoutées. Donc déjà on peut changer la valeur. Donc dans le progress bar par défaut on a value. Donc ici j'ai changé le nom à set value. Donc on va sélectionner le progress bar et on va aller dans la fenêtre des propriétés. On va chercher set value. Donc ça c'est un nom que j'ai choisi. Donc on va changer par exemple à 50. Donc 50%, et qu'on voit ici l'aperçu. Ces couleurs, on peut les changer aussi. Donc d'abord, on va sélectionner le progress et on va par exemple faire à 100%. Donc on voit qu'on peut changer la valeur manuellement ou bien on peut la changer depuis les codes. Donc on va voir ça plus tard. Donc on va la remettre à 50. Donc pour les couleurs ici, on a deux couleurs. Donc on a aussi la couleur d'arrière-plan. Donc ça c'est, j'ai le choisi par défaut. Donc on peut aussi créer une propriété pour changer la couleur d'arrière-plan. Mais pour l'instant, on va se concentrer juste sur ces deux couleurs. Donc on a couleur 1 et couleur 2. Donc black et orange. Donc on va par exemple faire, on va laisser black et orange. On va par exemple le faire à rouge. Donc rouge et on voit que le style du progress donc se change. On peut aussi changer la couleur 1 par exemple à jaune et donc on peut créer plusieurs styles de progress bar. On va donc passer aux choses sérieuses. Donc on va essayer de faire la même chose. Donc on va aller dans les codes. On peut faire un clic droit sur la fenêtre, bien la forme, et on va faire afficher le code. Et ici voici donc la classe qui représente ce contrôle, qui hérite depuis contrôle, bien depuis la classe contrôle. On va cliquer sur ce petit bouton ici pour masquer ces codes et on va venir ici, juste en bas de public class form 1 end class. Ici, on va créer une nouvelle classe. On va écrire le mot-clé public, voilà, et on va faire classe, donc ce qui veut dire qu'on veut créer une classe. On va choisir comme nom super progress. On va faire deux points et on va hériter depuis une classe. Donc on va faire deux points, on va hériter depuis la classe contrôle. Donc la classe contrôle, c'est la classe que tous les contrôles, donc textbox, boutons, etc. Donc tous ces classes héritent depuis la classe contrôle. Donc on va faire la même chose, on va faire inherit, comme ça avec S à la fin, et on va choisir la classe qu'on veut hériter. Donc inherit la classe contrôle. Voilà, et on va appuyer sur entrée. Et donc on a une classe. On va commencer par déclarer quelques variables et propriétés. Donc on va commencer par la première variable, bien propriété. On va l'appeler value, bien valeur. Donc ça va être privé. Donc on va écrire le mot-clé private. Je vais mettre tiret avec le 8 et je vais l'appeler valeur. Et la valeur va être en type integer, donc as integer. On va déclarer la deuxième variable, donc private, tirer avec le 8 et on va choisir comme nom couleur 1, donc ça qui va représenter la couleur 1, as type couleur, donc color avec C-O-L-E-R. On va faire la même chose avec couleur 2, donc tirer avec le 8, couleur 2, as type couleur. On va aussi ajouter la couleur d'arrière-plan, donc on va faire private. Donc toutes ces propriétés, on va pouvoir les changer depuis la fenêtre des propriétés ou bien depuis les codes. Donc tirer avec le 8 au début, donc ça signifie en général que c'est une variable privée. Donc on n'est pas forcé à inclure un tirer avec le 8 au début, mais c'est juste bien pour distinguer entre les variables. On va l'appeler couleur fond et as type couleur. Après la déclaration de ces variables privées, donc on va déclarer aussi les propriétés. Donc on va écrire public pour y avoir accès depuis la fenêtre des propriétés aussi depuis les codes. Donc public property, on va choisir un nom, donc on va l'appeler tout simplement valeur, en parenthèse, as integer, donc on veut le même type que la variable privée valeur. Voilà. On va appuyer sur entrée, ensuite on va écrire get, donc get, et on va appuyer sur entrée. Une fois on écrit get, get, et donc on appuie sur entrée, on a le reste du code qui s'ajoute automatiquement. Alors dans get on veut retourner la valeur, donc on va faire return.
Donc qu'est-ce qu'on veut retourner? La valeur de cette variable privée. Donc on va faire tirer avec le 8 et on va retourner donc valeur. Voilà. Donc on veut retourner cette valeur ici. Et set, donc set, ça veut dire qu'on veut changer sa valeur. Donc il suffit de faire écrire le nom de la variable privée égale à value. Donc value, c'est la valeur qu'on va envoyer depuis la fenêtre des propriétés ou bien depuis les codes. Voilà, donc on va copier-coller tout ce code, on va juste changer les noms. Donc ça, on va l'appeler couleur 1. Donc au lieu de valeur, on va faire couleur 1. Donc couleur 1. Et on va changer le type à couleur. Donc type couleur. Donc C-O-L-E-R. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner couleur 1. Donc la variable privée ici. On va aussi changer le type ici à type couleur. Et on va retourner. On va changer la valeur de couleur 1 à value. Voilà, donc le nom de la variable privée. Encore une fois, ça commence avec tirer avec le 8. Voilà, donc on va rapidement copier-coller deux fois ici, puisqu'on a couleur 2 et couleur fond. Donc ça c'est pour couleur 2. On va juste changer le nom, donc return couleur 2, et on va aussi changer la valeur de couleur 2. Et finalement, couleur fond. On va l'appeler, au lieu de couleur 1, on va faire couleur fond. Donc couleur fond, qu'est-ce qu'on va retourner? Couleur fond, la variable privée. Et aussi, on veut changer la valeur de couleur fond. Voilà. Pour l'instant, voici les propriétés qu'on veut avoir la possibilité de changer dans la fenêtre des propriétés ou bien dans les codes. On va créer un constructeur. Donc un constructeur, c'est tout simplement une méthode qui s'exécute à la création du contrôle. Donc ça, on va l'utiliser pour actualiser, bien pour initialiser les valeurs par défaut. Donc les couleurs par défaut et donc la valeur qui va être à 0 par défaut. Pour créer ce constructeur, on va faire public sub et on va écrire le mot-clé new en parenthèse et on va appuyer sur entrée. Donc voici le constructeur. Donc dedans, on va tout simplement initialiser les propriétés ou bien les valeurs par défaut. On va commencer par la taille de ce contrôle ou bien de ce progress bar. Donc on va faire size égale à nouveau size ou bien new size pardon. Et pour la largeur, donc on va choisir par exemple 200 virgule par exemple 30. Donc ça c'est la largeur X et l'auteur Y. Donc ça c'est la taille. Ensuite on va choisir les valeurs par défaut des variables privées. Donc on va commencer par la variable valeur, donc tirer valeur égale à 0. Donc on veut que la valeur initiale soit à 0. Pour la couleur 1, donc on va faire couleur 1 égale à color. Et on va choisir la couleur par défaut. Donc la couleur 1, on va par exemple faire black. Et la couleur 2 est égale à couleur. On va faire orange pour l'instant. Et pour la couleur de fond, donc couleur fond. Donc couleur de fond, ici je vais faire égal et je vais choisir les couleurs RGB manuellement. Donc au lieu de faire couleur point et choisir un nom de couleur, donc je vais entrer les valeurs directement en RGB. Donc je vais faire color.from RGB et je vais choisir 30,30,30. On va maintenant gérer l'événement onPaint, donc c'est l'événement peindre qu'on peut manipuler pour changer l'apparence de ce contrôle. Donc on va venir ici juste après public subnew. On va écrire le mot-clé protected, ensuite le mot-clé override avec DES à la fin, et on va écrire le mot-clé onPaint. Donc c'est le nom de l'événement qu'on veut gérer, donc onPaint. Donc on va le sélectionner et ici donc on va entrer les codes pour manipuler l'apparence de ce contrôle, ou bien pour changer l'apparence de ce contrôle. Je vais commencer par créer une variable de type graphique, donc je vais faire dimg as graphique, donc graphique avec S à la fin, égale à E, donc ce E ici, E.graphique. Ensuite, avant de continuer, on va faire une importation ici, donc import system.drawing.drawing2d, donc on va le faire encore une fois, donc c'est import. Donc ici au début, donc import system.drawing avec ing à la fin
Drawing 2D. Voilà. On va revenir dans la classe et donc on va continuer le travail sur l'événement onPaint. Pour la couleur du fond de ce contrôle, on va faire g.clear. Entre parenthèses, on va choisir la couleur. Donc on a déjà la propriété ici. Donc on va tout simplement faire couleur fond. Alors maintenant, pour tracer le progrès de ce progress bar, par exemple, est-ce que le progress bar est à 50%, est-ce que c'est à 0%, est-ce que c'est à 100%, donc il faut prendre quelques propriétés en considération, comme par exemple la taille de ce contrôle, bien de ce progress bar. Donc on va déclarer une variable de type double pour déterminer la taille de ce progrès. Donc on va dire dim, on va l'appeler progress as double. Et on va faire égal, on va faire entre parenthèses, on va diviser la valeur choisie par l'utilisateur, par exemple 30, 50, qui représente bien sûr 50%, donc 50 c'est 50%, etc. Donc par exemple 50, on va la multiplier par, on va la diviser pardon, par 100. Donc on va prendre la valeur, donc tirer valeur, donc c'est la valeur de ce progress bar, divisé par 100. Donc la valeur obtenue, on va la multiplier par la largeur, donc la largeur de ce progress bar, bien, de ce contrôle. Donc on va faire multiplier étoile. Pour obtenir la largeur, on écrit width, donc W-I-D-T-H. Voilà. Pour bien illustrer les choses, supposons que ça c'est le progress bar, donc disons que la largeur est de 200. Donc la largeur est de 200 et par exemple la valeur de ce progress bar est de 50%. Donc on veut tracer tout cet espace ici au début, eh bien la moitié de ce progress bar. Donc il faut obtenir 100. Donc comment obtenir cette valeur? Donc il faut prendre la valeur actuelle qui est 50, on va la diviser par 100 et on va la multiplier par la largeur de ce contrôle, bien de ce progress bar. Dans notre exemple ici c'est 200 et donc si on la multiplie par 200, donc ça va être 100 qui est la moitié de 200. Voilà. On va faire ici moins 4 juste pour ajuster les choses un petit peu. Donc moins 4. Ensuite on va utiliser cette valeur pour tracer le progrès actuel. La première chose, on va vérifier que progress est plus grand que 0. Donc f progress est plus grand que 0. Si c'est le cas, donc on peut tracer le progrès actuel. Donc le progrès va être sous forme de rectangle. Donc on va faire dim, on va l'appeler r as new rectangle et on va choisir la taille de ce rectangle. Pour laisser un petit espace entre le contrôle et ce rectangle qu'on va dessiner, donc on va faire 2, ensuite virgule, on va choisir la taille, donc la largeur va être tout simplement progrès qu'on vient de calculer, virgule, et l'auteur va être la même chose que l'auteur de ce progress bar, mais on va faire moins 4 juste pour ajuster les choses un petit peu. Donc on va faire height avec H-E-I-G-H-T et on va faire moins 4 comme j'ai dit juste pour ajuster les choses un petit peu. Ensuite on va créer une linéaire gradient brush, c'est ce qui nous donne l'effet de deux couleurs mélangées. Donc on va faire dim, on va choisir un nom comme GB, on va faire égal, new, on va choisir linéaire, donc c'est linéaire gradient brush, et dedans on va choisir le rectangle qu'on vient de créer ici, donc on va faire R, virgule, on va choisir les deux couleurs qu'on a ici, donc couleur 1 et couleur 2, voilà, et finalement on va faire virgule 80 10 comme angle, et finalement on va faire G, donc on va utiliser encore une fois le graphique ici, G.fill rectangle, ça veut dire remplir le rectangle, et donc on va remplir le rectangle, donc fill rectangle, et dedans on va choisir le GB qu'on vient de créer, donc linéaire gradient brush, et virgule, donc on va indiquer le rectangle, donc c'est R. Voilà. Maintenant l'étape finale c'est de rafraîchir le contrôle une fois on change par exemple l'une de ses propriétés. Donc c'est dans set ici, donc une fois on change une propriété, donc il faut rafraîchir le contrôle. Donc dans la propriété valeur, donc cette valeur égale à value, donc après on va faire refresh pour rafraîchir, voilà, ou bien pour actualiser. Copier-coller, on va faire la même chose ici dans couleur 1, après qu'on a changé la valeur, on va faire refresh pour actualiser, la même chose pour tous ces propriétés. Donc dans la description vous allez trouver un lien vers ce code, ou bien ce projet si vous voulez. Donc encore une fois on a fait refresh pour actualiser le contrôle, ou bien le progress
une fois on change une propriété. Voilà, donc c'est après qu'on a changé une propriété qu'on fait refresh. On va aller dans générer et on va cliquer sur générer la solution. Ou bien on peut rapidement lancer l'application et la fermer. Maintenant on va ajouter ce nouveau contrôle qui s'appelle super progrès. Et donc le voici, on peut manuellement changer la taille. On va aller dans la fenêtre des propriétés, on va chercher ces propriétés qu'on vient de créer. Donc par exemple valeur, donc ce qui indique tout simplement le progrès de ce progresseur. Par exemple la 50. Et donc voici les changements qui s'appliquent. On peut aussi changer les couleurs, donc couleur 1, ou bien couleur 2. Donc couleur 1, je vais garder un noir. Couleur 2, par exemple, je peux par exemple choisir aqua, qui pleut, ciel. Je peux bien sûr changer tout ce que je veux ici, vert. Donc, couleur de fond, donc j'ai choisi manuellement 30, 30, 30 qui représente des couleurs RGB. Donc je peux aussi changer les couleurs ici, ou bien la couleur, donc par exemple comme blanc, bien comme rouge par exemple. Et on peut choisir tout ce qu'on veut. Voilà, donc d'habitude je préfère faire tout simplement 30,30,30. Voilà. Et pour ce qui est code, on peut par exemple ajouter un bouton. On peut ajouter un bouton et par exemple un textbox. Voilà, et on va double-cliquer sur ce bouton. Et pour changer ses propriétés dans les codes, il suffit tout simplement d'avoir le nom de ce progress bar qui s'appelle super progress 1 et tout simplement faire par exemple super progress 1 et si on fait point, on a accès à toutes ces propriétés. Par exemple value, ou bien valeur pardon, donc valeur on peut faire par exemple à 30, ou bien 30 par exemple. On peut aussi changer la couleur 2 par exemple, donc couleur 2 égale par exemple la color.yellow par exemple pour le jaune. Donc si on fait démarrer, et bien si on clique sur le bouton, donc voilà, donc les changements s'appliquent aussi dans les codes. Je pense que c'est tout pour ce tutoriel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Aussi le projet donc est dans la description si vous voulez le télécharger. Et donc n'oubliez pas le j'aime et le commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Project 7, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.